Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Où va la droite et où vont les Républicains ? C'est la question que nous allons nous poser tout au long de cette émission. Affaiblis par les affaires, tiraillés entre les libéraux macronistes d'un côté et les nationalistes du RN de l'autre, quelle est la place de la droite et de sa composante la plus importante en France et en Poitou-Charentes? Pour y répondre, nous avons invité 3 responsables politiques locaux. Romain Bonnet, bonjour. Vous êtes le président des Républicains de la Vienne. Jean-Hubert Lelièvre, bonjour. Vous êtes, le secrétaire départemental des Républicains Charente. Enfin, Stéphane Lod, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Talmont, en Charente-Maritime, bien sûr, et président fondateur de la ruralité citoyenne. Vous êtes tous les 3 encartés aux Républicains, mais avec des sensibilités différentes. Première question à chacun, comment vous situez-vous dans votre famille politique, Romain Bonnet? La famille de la droite... Vous étiez wokésiste, vous, il n'y a pas si longtemps. Non, mais oui, j'ai soutenu Laurent Wauquiez jusqu'au bout, j'ai soutenu Christian Jacob. Famille de la droite a toujours été composée de différentes composantes. Plus que jamais ou pareil? Il faut travailler à l'union, au rassemblement, et c'est comme ça qu'on fait avancer les idées. Quand on est dans un parti, vous savez, l'idée, enfin le but, c'est de débattre. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un problème de débat, on le sent, où on a de plus en plus de difficultés, mais c'est ce qui est même aujourd'hui républicain. On le retrouve dans tous les partis traditionnels. Et donc vous vous situez? Moi, je me situe sur une ligne de Christian Jacob. Jean-Hubert Lelièvre. Aujourd'hui, il y a un nouveau président. Moi, je m'en réjouis. Il est issu du monde de l'agriculture. Il connaît les territoires. Il a réussi à faire revenir autour de la table des personnes comme François Baroin. Et tout ça, ça signifie qu'on est en train de reconstruire une droite audible et une droite qui va apporter une alternance entre justement ce que vous avez dit. On va bien sûr en parler, mais vous, personnellement. Moi, j'ai toujours été justement de cette famille et je me sens bien dans cette famille parce que je pense qu'en politique... Où dans cette famille, s'il vous plaît, pour que nos téléspectateurs comprennent bien qui débat aujourd'hui sur ce plateau? Moi, j'ai commencé, j'étais chiracien, j'étais au RPR, Canal Historique, je me sens gaulliste. Stéphane Lott. Gaulliste social, proche de forcément Julien Aubert. Vous avez rejoint, il faut préciser, vous avez rejoint à un moment donné Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan, mais avec le rapprochement entre Dupont-Aignan et Marine Le Pen lors de l'entre-deux tours des présidentielles 2017, vous êtes parti de Debout la France et vous êtes revenu chez les Républicains. Je me suis retiré effectivement toutes mes fonctions que j'avais au niveau de Debout la France et j'ai rejoint donc Julien Aubert au niveau d'Oser la France, ce mouvement politique qu'il a créé. Et l'idée aujourd'hui, c'est de ramener vraiment une droite beaucoup plus forte, beaucoup plus proche en fait du citoyen, plus républicaine, plus patriotique. Alors bien sûr, on va parler de tout ça. Juste avant, on se souvient, après le départ de Laurent Wauquiez, suite à la lourde défaite électorale du parti aux européennes, les Républicains ont élu leur nouveau président à la personne de Christian Jacob. On en parle juste après ce reportage. Avec près de 63% des voix et plus de 62 000 votants, Christian Jacob décroche la présidence des Républicains. Son objectif, rassembler un parti affaibli par les échecs électoraux et les défections. L'heure aujourd'hui, elle est au rassemblement, au collectif, à la préparation d'un projet, et que les ambitions individuelles, elles sont légitimes, elles sont normales en politique, mais ça n'est pas le moment. Ces 2 adversaires qui ont fait campagne plus à droite ont pris acte de sa victoire. Fier de ce résultat et d'avoir fait renaître nos idées, je continuerai à défendre nos valeurs pour une droite patriote, républicaine et sociale. Merci aux militants. Je ferai entendre leur voix et je continuerai à tracer une voie en homme libre de défendre mes convictions. Christian Jacob, ancien agriculteur et ancien fidèle de Jacques Chirac, 3 fois ministre, et depuis 9 ans le chef de file des députés UMP puis LR. Aujourd'hui, il affirme ne pas avoir d'ambition présidentielle. Pour le mouvement, un seul rendez-vous est officiellement dans le viseur, les municipales de mars prochain. On n'est pas là pour disparaître, donc on mettra tous notre combativité, et moi le premier, pour faire en sorte que sur les échéances à venir, il y ait le retour de cette famille. Le nouveau président devrait dévoiler son projet et préciser la ligne politique du parti. Qui a été fait il y a quelques jours. Jean-Hubert Lelièvre et vous, Romain Bonnet, vous avez voté pour Christian Jacob. Stéphane Lott, votre candidat, s'il me semble bien, était Julien Aubert. Comment
analysez-vous, messieurs, cette élection du Chiracien Christian Jacob? Est-ce que c'est le retour à davantage de modération aux Républicains? C'est surtout le retour à davantage de territoire au sein des Républicains. Ça veut dire que chez Laurent Wauquiez, il n'y a pas de territoire. S'il y avait des territoires. Mais là, aujourd'hui, notre objectif, c'est les élections municipales. Ça ne vous a pas échappé. On a la chance d'avoir le plus grand nombre de maires sortants, le plus grand nombre également de présidents de conseils départementaux et de présidents de conseils régionaux. Et aujourd'hui, on se rend compte dans toutes les études d'opinion que nos leaders sont plébiscités. La preuve, ils sont souvent approchés, chassés par d'autres formations, ce qui veut bien dire qu'on a des hommes et des femmes de grand talent à l'intérieur de notre famille pour gérer nos territoires. Le gaullisme, qui est l'ADN quand même de votre formation politique, doit-il revenir en force? Peut-on être gaulliste, autre question, sans leader naturel? Qui veut répondre à cela? Stéphane Lotte. Je pense que oui. Je pense qu'en fait, la base en fait de cette droite, malheureusement, elle arrive pas à appréhender les changements de cette société. Je pense qu'on a malheureusement, on a un gros problème en fait d'ambiguïté en fait ici. On entend partout en fait les Macron compatibles d'un côté, on entend certains LR qui seraient de l'autre, Il y a eu l'appel qui rapprocherait, des 40 maires à soutenir Emmanuel Macron. Voilà, qui rapprocherait effectivement le Rassemblement national. Moi, je pense qu'il faut aller sur la même ligne. On ne peut pas entendre des grands discours, certaines phrases qu'on peut entendre par la presse, sorties d'un contexte où c'est que malheureusement, on donne une position à titre personnel qui n'est pas en fait celle du Parti des Républicains. Et je pense que tant qu'on n'aura pas cette voix unique tous ensemble, on n'y arrivera pas. Romain Bonnet. Moi, je crois qu'il faut faire la séparation sur un mandat comme le mandat des élections municipales. Et faire en même temps aussi la séparation dans des communes, on va dire, de moindre importance en termes de nombre d'habitants, où les gens souvent s'expriment pas par étiquette politique, mais par la personnalité de la tête de liste, et surtout par l'équipe que compose cette liste. Aujourd'hui, je vois vos téléspectateurs, ils vont dire où va la droite, mais eux vont dire qu'est-ce qu'on va nous proposer, quels vont être les projets aujourd'hui des candidats dans nos communes qui vont faire évoluer dans notre commune les problématiques que chacune et chacun peuvent rencontrer, que ce soit sur le plan de l'enfance, que ce soit sur le plan j'ai bien compris que ça c'est un message unique, celui du parti, que les candidats vont déployer sur le terrain. C'est bien ce que vient de dire Stéphane. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. Oui. On obéit au parti quoi qu'il arrive. Non. Là, je pense que s'il y a bien une chose qui, moi, m'a toujours accompagné dans mon engagement politique, c'est que le parti, le mouvement auquel j'appartiens, ne m'a jamais dit ce qu'il fallait que je pense. En fait, un parti politique, il faut vraiment remettre les choses à leur place. Ça sert à former, ça sert à désigner des personnes qui vont développer des qualités, qui vont apprendre des choses pour après les mettre en place et piloter, gérer un exécutif. Un parti, c'est pas, du moins à droite, c'est pas une machine à penser. Non, c'est une machine à avancer. Ça sert aussi à avoir de l'argent. Non. Alors là, vous vous trompez complètement. Non, du tout. Et alors là, on en reparlera par rapport je vais vous aux répondre étiquettes tout plus de tard. suite. Je vais vous répondre tout de suite. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que le mouvement auquel j'appartiens, nous appartenons, les Républicains, nous donne de l'argent à ces candidats qu'au moment des élections législatives. Au moment des élections municipales, départementales, régionales, le parti ne donne pas d'argent. Donc ça, là-dessus, c'est vrai que c'est un vieux fantasme populaire. Le parti ne donne de l'argent qu'au moment des élections législatives. Je parlais pas en termes personnels. C'était il faut de l'argent d'un parti, c'est aussi de l'argent. Ça sert à gérer pas mal de choses. Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, un parti, ça nous coûte de l'argent. Bien sûr. Avant toute chose. Sur le leader. Vous savez, l'engagement. Encore une fois, Non, pardon, mais vous êtes gaulliste dans votre ADN. L'engagement, parce qu'aujourd'hui, on monte du doigt, et je le vois au quotidien, on monte du doigt les engagements et les étiquettes politiques. J'entends, des partis politiques. Vous savez, l'élu. Quand il est élu, il a une indemnité. Bien avant, quand il s'engage, quand il passe son temps parce qu'il a les convictions chevillées au corps, avant de pouvoir, on va dire, avoir une indemnité et vivre, on va dire, pour pouvoir bien s'occuper de ses administrés. Vous savez, il dépense énormément d'argent. Et c'est parfois assez compliqué. Donc il ne faut pas non plus, parce que c'est assez facile, comme disait tout à l'heure Jean Hubert, toujours montrer du doigt l'étiquette politique, les partis politiques, ou alors l'élu. J'entends l'élu. Non, vous savez, quand un élu veut bien faire son travail, c'est un engagement à plein temps. Est-ce qu'on peut être gaulliste sans avoir un leader naturel? Heureusement. Heureusement que le gaullisme, il a survécu justement à la mort du général de Gaulle. Enfin, là, il n'est pas bien non plus. Mais il n'est pas bien non plus. Le fait qu'il n'y ait pas peut-être de leader naturel il est en explique phase de ceci. reconstruction. Le fait qu'il n'y ait pas de leader naturel, peut-être. Mais en tout cas, il y a un fourmillement d'idées. Il y a des hommes de grande qualité qui apparaissent, qui sont là, qui
incarne et qui impose justement des sujets. On l'a vu récemment avec le Sénat, on le voit également au Parlement européen, on le voit sur différents terrains. Nos élus sont là, ils font preuve d'un vrai savoir-faire. Ça ne les empêche pas de voter quand un texte est bon avec la majorité actuelle, mais ils sont là pour incarner une ligne claire. Très rapidement, François Baroin, peut-être ce leader naturel que se cherchent les gaullistes aujourd'hui. Pourquoi pas? Mais tout à fait. D'abord, François Baroin est une nomination naturelle, forcément. C'est le président des maires de France. C'est celui qui incarne forcément cet attachement à la ruralité, celle aussi que moi je défends, puisque effectivement j'ai défendu énormément de projets sur la ruralité, notamment contre la loi NOTRe. Et effectivement, François Baroin est tout à fait l'homme de la situation, puisqu'en fait il est le représentant fidèle de tous ces maires, de toutes ces communes de France. Juste pour ramener, évidemment, par rapport à l'étiquette politique, je suis une petite commune, j'ai pas besoin d'étiquette politique, en effet, pour pouvoir être maire de ma commune. C'est un investissement tout à fait à plein temps, 24 heures sur 24, mais en même temps, ça ne nous empêche pas, effectivement, d'avoir aussi des conditions. On va parler par rapport aux étiquettes plus tard. Chacune des 13 régions sera représentée par un secrétaire général régional, une sorte de préfet, si on veut. C'est une nouveauté chez les Républicains, dans un parti qui s'appuie jusqu'alors beaucoup sur ses parlementaires. Quel avenir vous donnez à cette nouvelle fonction? Moi, je trouve que c'est extrêmement pertinent. Parce que justement... Ça sera forcément un Bordelais, un Girondin. Eh non, même pas. Chez nous, c'est un Limougeot. C'est Guillaume Guérin. Et c'est quelqu'un qui est remarquable, qui est jeune, et qui, en plus, est premier adjoint d'une grande ville, d'une belle victoire. Il aura un vrai pouvoir. Il aura un vrai pouvoir. Lequel? Aujourd'hui, déjà, c'est notre chef de file au niveau du Parlement régional. C'est lui, au niveau du Conseil régional, qui porte notre parole. Demain, je pense que c'est également autour de lui qu'on va pouvoir construire des listes pour les élections régionales et qu'on va également mettre en place nos stratégies pour les municipales et pour les élections départementales à venir. Et croyez-moi, Guillaume, c'est un garçon qui connaît extrêmement bien nos territoires. Vous êtes aussi optimiste que lui par rapport à cette nouvelle fonction? Ah bien sûr. Plus on rajoute, on va dire, des gens dans les territoires, et surtout avec quelqu'un de qualité comme Guillaume Guérin, qui est remarquable, qui a été à mes côtés aussi sur la liste aux élections. Mais ça va servir à quoi ce poste? Qui a un formidable adjoint ramener un peu les Limoges. moutons dans la bergerie. C'est quoi l'idée d'avoir un référent régional? Expliquez-moi un petit peu. Ça permet d'avoir premièrement, plutôt qu'à Paris, un contact sur le territoire, donc en local, de pouvoir correctement faire remonter aussi les problématiques et les difficultés, pas forcément du parti, mais aussi des élus qui sont sympathisants, et pouvoir un peu mieux appréhender, on va dire, les problématiques qu'on rencontre dans les territoires. C'est primordial aujourd'hui. Si on veut être un parti des territoires, il faut qu'on puisse aussi correctement le mettre en place, et cette fonction va pleinement servir Stéphane à Lotte, ça. juste un mot par rapport à ce Si, nouveau oui, tout à rôle. fait. Bon, c'est important d'avoir des référents, effectivement, au niveau régional. Tout à fait, je partage. Vous savez, il y en a marre que tout se décide à Paris. Il y en a vraiment marre. Les territoires, pour moi, en fait, les piliers de la République... réellement que... Pour moi, les piliers de la République, ce sont les territoires ruraux notamment. On a énormément de communes qui existent en France, et notamment dans ce département, dans cette région, dans cette grande région de Nouvelle-Aquitaine. Pardon, mais ça serait un bouleversement. Ça serait quand même l'axe de la Terre qui tournerait. C'est pas un bouleversement, c'est justement dans l'histoire de votre parti politique. Mais c'est la preuve qu'on a une droite moderne qui est en train de se reconstruire, qui est également en train d'entendre et d'écouter les changements qui se passent en France. Et c'est vrai qu'on est passé d'une France hyper parisienne à une France aujourd'hui des territoires. On aime ou on n'aime pas cette nouvelle grande région. Elle est là. Et donc, il faut en tenir compte. Et donc, il faut s'adapter, il faut évoluer. Et une droite moderne, elle s'adapte, elle évolue et elle entend justement ce que les Français lui disent. Alors, écoutez-nous. Une droite qui, pour le moment, est dans une situation relativement médiocre. Par exemple, pour vous, en termes d'adhérents, dans la Vienne, on est passé à moins de... vous avez perdu en tout cas plus de 200 adhérents. On est aux alentours de 300 adhérents. Il s'annonçait 250, on est autour des 300, puisqu'aux dernières élections, on a pu comptabiliser. Alors j'ai lu sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup d'amis ennemis, que vous aviez promis 1000 adhérents. On espère, vous savez, quand on s'engage, on se donne des objectifs, parfois ambitieux. Après, il faut être réaliste. Il faut être réaliste, mais je pense que... si on aurait réussi à l'emporter aux élections européennes, à faire des scores remarquables dans les dernières élections, on aurait pu, je crois, avoir cette dynamique. Vous savez, c'est une question de dynamique. Le moment où on va retrouver la dynamique, les adhérents vont venir. Donc tout ça dépend aussi d'une question de dynamique. Jean-Hubert Lelièvre, le secrétaire départemental des Républicains de Charente, doit lui aussi faire face à des défections, j'imagine. Moi, je estime en Charente aujourd'hui,
Angoulême, Soyaux, Barbezieux, le département de la Charente. Il ne faut pas simplement regarder les Républicains, non, parce que la majorité à laquelle j'appartiens au sein du conseil départemental de la Charente, elle est diverse. Il y a des gens de droite, du centre droit, des gens qui sont LR, il y a des gens qui sont au Modem, qui sont à l'UDI. C'est ça, la droite charentaise. Aujourd'hui, elle n'appartient pas à une chapelle. Au contraire, elle est faite de femmes et d'hommes qui se rassemblent, qui s'écoutent et qui discutent ensemble. Donc aujourd'hui en Charente, on est plutôt bien en termes d'exécutif. Stéphane Lotte, en Charente-Maritime, c'est le département qui en a moins perdu, on va dire. Il y en a qu'on a moins perdu, mais je voudrais dire quand même que il y a aussi des personnes qui ne sont pas forcément adhérents des Républicains, qui sont attentifs, qui participent à leur manière, mais qui n'adhèrent pas forcément, mais qui apprécient effectivement ce changement qui est en train de s'opérer. Et même en Charente-Maritime, moi j'ai eu l'occasion, en tout cas en soutenant Julien Aubert, des personnes qui n'étaient pas adhérentes du tout, qui étaient effectivement tout à fait engagées avec nous par rapport à ça. Bon, après, évidemment, c'est une situation à part, mais ça permet aussi que dans les prochaines élections, notamment départementales, régionales, on ait en tout cas leur soutien. Alors, il y a des défections anonymes, puis il y a des défections plus célèbres. Dominique Bussereau a quitté les Républicains en février 2018. Quant à Jean-Pierre Raffarin, c'était il y a quelques jours. Je vous propose de l'écouter au micro de nos confrères du grand jury RTL, LCI, Le Figaro. C'était le 13 octobre dernier. Je vais partir des Républicains, évidemment. La question qui est très importante, c'est que moi, je n'accuse pas les Républicains. Je ne passe pas mon temps à bagarrer. Ce n'est plus dans mes activités. Je pense simplement que nous avons aujourd'hui besoin, par rapport au sujet que nous avons traité tout à l'heure, d'une réflexion. Et cette réflexion, je trouve que le parti devrait la mener plutôt que de faire de l'actualité son message. Romain Bonnet, quel regard portez-vous sur celles et ceux comme Jean-Pierre Raffarin qui quittent votre parti politique et qui l'ont quitté ces derniers mois? C'est une vision qu'il a, qui est une vision plutôt personnelle. Il se retrouve aujourd'hui assez proche d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, il est plutôt retiré des partis politiques. Donc après, c'est une position personnelle. Il ne va pas de la commenter moi personnellement. Mais si vous permettez... si vous êtes président des Républicains de la Vienne, c'était quand même la personnalité des Républicains de la Vienne qui ne l'est plus aujourd'hui. Mais si vous permettez... J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Si vous permettez, moi je vais vous dire quelque chose aujourd'hui, très clairement. Je suis engagé et je vais continuer à m'engager, et encore plus localement, notamment dans les questions des municipales. Et cet engagement, je vais le prendre véritablement à cœur, et je ne veux pas assumer plusieurs fonctions. Et donc j'ai décidé, moi-même, mais en restant bien sûr adhérent à les Républicains, de démissionner de l'ensemble de mes fonctions, aussi bien de délégué de circonscription que de président de fédération, pour assumer pleinement local. J'ai besoin de me retrouver. J'ai besoin de refaire un point, et les prochaines élections municipales seront aussi l'occasion à ce sujet-là. Comme vous le savez, j'ai pris des décisions et je souhaite pleinement aujourd'hui localement pouvoir travailler avec tout le monde. Et donc c'est une décision que j'ai prise, aussi mûrement réfléchie. Et donc après les décisions des uns et des autres, moi je ne m'avais pas de les commenter. Chacun fait aussi ce qu'il souhaite faire. Mais en tout cas, c'est une décision que j'ai prise. C'est intenable de se présenter à une élection municipale sans c'est pas la question. Alors que vous étiez président d'un parti. C'est pas la question. Si. Non, c'est pas forcément la question. Vous parliez tout à l'heure des comportements des uns et des autres. Je pense qu'on gagne pas dans les valeurs, on gagne pas en défendant nos idées, en se comportant comme ça. Et donc, moi, j'ai la conviction qu'on peut aujourd'hui, moi je le vois le cas dans ma commune, je ne veux pas la citer puisqu'on est en campagne électorale, mais très clairement, aujourd'hui, personnellement, j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol du comportement des uns et des autres, oui. Alors, aussi. Sur les défections, sur ces personnalités qui ont vraiment porté les Républicains à un moment donné, qui ne le sont plus aujourd'hui, Jean-Pierre Lelièvre, est-ce que vous pensez qu'avec cette nouvelle direction des Républicains, des brebis vont revenir au bercail? Moi, je n'utiliserai pas le mot de brebis. Mais en tout cas, toutes ces personnes... C'est pas de mouton. Hein. Oui, non. Mais toutes ces personnes qui sont parties, on continue à être en contact avec eux. On continue à avoir des liens avec... Dominique Bussereau, j'ai des liens avec lui forts. Avec Xavier Bonnefond, j'ai des liens forts. Donc, est-ce que vous pensez qu'ils vont revenir avec Christian Jacob comme nouveau patron? Je ne sais pas s'ils vont revenir. En tout cas, je sais qu'ils regardent Christian Jacob d'un bon œil. Ils sont en train de voir ce qu'on est en train de construire, le message qu'on est en train d'adresser aux Français. Et c'est ça qui est important. On leur adresse un message de rassemblement. On est là pour parler avec tout le monde. Et l'objectif, justement, quand on fait partie d'un parti, ce qui nous anime, c'est le débat. Et c'est d'avoir envie d'aller vers tous les autres. Et aujourd'hui, il y a quand même des liens
qui se sont liés et qui restent là, bien présents entre nous tous. Quand Emmanuel Macron déclare à propos de la grève annoncée du 5 décembre contre la réforme des retraites qu'il n'aura, je cite, aucune forme de faiblesse, ça rappelle un peu le droit dans mes bottes d'Alain Juppé en 95, on sait comment ça s'est terminé. Pensez-vous que ce soit la bonne méthode, Stéphane Lotte? Non, je pense que de toute façon, la méthode macronisme, c'est je regarde pas ce qui se passe à côté, je file tout droit, et puis j'entends rien du tout, j'entends pas en fait cette difficulté qu'on vit au quotidien, ces citoyens qui essayent de survivre et non de vivre dans un beau pays. Et malheureusement aujourd'hui, je pense que il est dans une voie qui n'écoute pas. J'ai l'impression d'ailleurs récemment qu'il s'est aperçu qu'il y avait les territoires ruraux qui existaient. Il a commencé à faire le tour en fait des communes. On n'est pas dupe. On sait très bien qu'effectivement derrière ça cache quelque chose. Je veux juste préciser quelque chose. Juste après les municipales, et je le sais de source sûre aujourd'hui, un an après les municipales, je sais qu'il y a tout en fait un processus aujourd'hui d'obliger les communes de moins de 1000 habitants de devenir des communes nouvelles. Et aujourd'hui, moi qui ai combattu en fait la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale qui nous enlève de plus en plus de compétences, je dis aujourd'hui que c'est une fois de plus en fait nous tendre une perche, mais de l'autre côté en fait nous assommer avec. Et donc ça suffit. Il y en a marre. Moi, je suis pas dupe du tout. Je vois bien que derrière, il y a un agenda rural qui est en train de se mettre en place. C'est juste pour nous endormir le temps des élections. Il y a un an, le mouvement des Gilets jaunes faisait son apparition, un mouvement que votre formation politique a soutenu au départ, et puis ensuite à s'en est défait un petit peu. Redoutez-vous ou espérez-vous une nouvelle mobilisation importante des Français contre la politique d'Emmanuel Macron? Il y aura sûrement une mobilisation. Et aujourd'hui, on l'entend. Vous la souhaitez ou vous la redoutez? Il n'y a pas à souhaiter que le pays soit bloqué. Il y a à souhaiter que le pays avance. Quand on est justement engagé en politique, c'est pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, moi, je regrette que justement tous ces Français se retrouvent et n'aient comme autre façon de s'exprimer que la radicalisation, que le blocage, avec l'impression qu'on ne les écoutera que dans ces conditions. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. La France, elle doit continuer à se réformer, elle doit continuer à avancer, et elle ne doit pas se bloquer, elle ne doit pas se ralentir non plus, elle doit avancer. Stéphane Lotte, vous avez soutenu personnellement les Gilets jaunes pendant un bon bout de temps. Oui, tout à fait. Ouais. Je pense qu'il faut ramener un petit peu le calme. On a eu les élections européennes qui sont passées. Je regrette qu'il n'y ait pas eu aussi autant d'engagement en fait des Gilets jaunes, en tout cas à aller voter. Il y aura les municipales prochainement. Je regrette puisqu'en fait forcément on voit bien les dérives. On voit bien évidemment que les groupes extrême gauche, extrême droite se sont infiltrés dans ces mouvements. Et en fait le mouvement que j'ai suivi moi dès le début, c'est que j'étais à leur côté. Malheureusement, c'est très vite ils se sont fait déposséder vraiment. Et aujourd'hui, il y a d'autres moyens en tout cas de se faire entendre. Et je pense que ça ira en tout cas par les urnes prochainement. Romain Bonnet. Je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas souhaiter que le pays soit bloqué, clairement. Mais il ne faut pas reprendre. On voit l'attitude d'Emmanuel Macron. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout avec cette forme de mépris. Et c'est ça aussi, derrière l'augmentation du nombre de taxes, l'appauvrissement, de moins en moins de pouvoir d'achat. C'était ça aussi le mouvement des Gilets jaunes. Dans cette ruralité, avec un sentiment complètement oublié. Donc on peut pas... Moi, je l'ai mis, le Gilet jaune. J'ai été à leur côté parce que je les connais. J'en connaissais un bon nombre. Et donc, il faut, je crois, c'est la méthode qui n'est pas bonne d'Emmanuel Macron. Ce grand tour de France, finalement, qu'on a pu voir avant les élections européennes, il n'en reste quoi? Rien du tout, sur le fond. Alors, Guillaume Pelletier, le nouveau vice-président des Républicains, dit que la France est menacée d'explosion sociale. Il faut, selon lui, vous reconcentrer, messieurs, sur les classes moyennes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est une priorité. C'est un devoir. On a oublié les classes moyennes. La droite a oublié les classes moyennes. Et donc ça, c'est un devoir de parler à tous les Français, et y compris de la classe moyenne. Quand on parle des Gilets jaunes, il y a une partie des Gilets jaunes qui se retrouve dans cette classe moyenne. La droite a oublié les classes moyennes? La droite, elle s'est toujours adressée à tous les Français. Elle n'essaie pas de les catégoriser. Elle lutte contre le communautarisme et elle parle à tous les Français. Aujourd'hui, il faut parler aux classes moyennes, mais il faut parler à tous les Français. Vraiment, il faut qu'on retrouve cette belle formule. La droite, c'est le métro à 17h. Alors, l'objectif numéro 1 de Christian Jacob, on l'a dit, c'est les municipales de 2020. Il faut le dire que le trésor de guerre est très important. Aujourd'hui, les Républicains dirigent un tiers des 1018 villes de plus de 9000 habitants et font partie des équipes dirigeantes d'un autre tiers. Et selon le ministère de l'Intérieur, on recense 12 597 conseillers municipaux, vous l'aviez dit, LR, et près de 80 000 autres enregistrés comme divers droites. Franchement, échouer au municipal, c'est la mort du Parti des Républicains?
Mais il n'y a pas de mort. Aujourd'hui, excusez-moi, si vous mais- échouez, Ah, mais attends. je rappelle que s'il y a un recul au municipal, il va y avoir un problème au niveau des sénatoriales aussi. Et que le Sénat que vous avez en ce moment, c'est la dernière chose que vous ayez au niveau national. En tout cas, aujourd'hui, les municipales, quand vous justement, le sujet de l'émission, c'est où va la droite? Elle va vers les municipales, avec une envie claire, c'est de poursuivre ce qu'elle a fait pendant les 6 dernières années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les sondages d'opinion nous montrent que la façon dont nos communes sont gérées est plébiscitée. Aujourd'hui, les maires sont les personnalités politiques préférées des Français. Ça veut bien dire qu'en étant majoritaires, nos élus, les personnes qu'on a désignées, qu'on a choisies, ont fait le job et bien. Vous aussi, vous êtes optimiste par rapport au municipal pour votre formation politique. Je parle pas au Oui. niveau personnel, hein, bien sûr. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison de le souligner. Juste après, il y a les sénatoriales. Et je pense, non, je suis optimiste sans problème, parce que je pense que chaque élu n'est pas élu, je le rappelle, sur le fait d'être d'un attachement politique sur un parti, mais sur un projet qu'il a mis en place, sur un projet en fait qu'il a mis en place sur ces 6 années, et aussi sur un projet futur, bien sûr. Dernière question. Oui, Romain Je Bonnet. reviendrai sur les municipales. On a un certain nombre de sortants dans les grandes villes. Pour aujourd'hui, les sondages les donnent Oui, mais plutôt... par exemple, à Poitiers, il n'y a pas de candidat LR pour Poitiers à moins de 5 mois des municipales. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire qu'il va y en avoir un? Jusqu'à présent, j'y travaille pour trouver quelqu'un. La tâche n'a pas été facile. Tout le monde n'a pas mis du sien. Après, chacun aura aussi à apporter ses responsabilités sur cette question-là. Mais en tout cas, je souhaite, moi, personnellement, qu'à Poitiers, il puisse y avoir un candidat des Républicains. C'est la fin de cette émission. Et oui, ça passe très vite. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. Dirigez-vous, s'il vous plaît, sur notre site internet ou bien sur les fameux réseaux sociaux. La semaine prochaine, il sera question de politique régionale, d'écologie et bien sûr d'élections municipales avec mon invité Léonore Monconduit, conseillère régionale, responsable Europe Écologie Les Verts de la Vienne. C'est la petite verte qui monte, nous dit-on. D'ici là, passez une excellente semaine. À très bientôt.